Merci de nous regarder sur Arc-en-Ciel Télévision. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre programme Santé d'abord qui a l'honneur et le plaisir de recevoir Madame Élise Achata avec qui nous parlerons sur les troubles du cycle menstruel. Bonjour Madame Élise et bienvenue à vous. Bonjour et merci beaucoup. Madame Élise, vous êtes sage-femme. Oui. Dès l'adolescence jusqu'à la ménopause, le cycle féminin fait partie de la vie de femme. Les règles, c'est quoi exactement? Les règles, c'est la desquamation de la muqueuse utérine. Oui. Dans l'utérus, qu'on appelle abusivement la matrice, Oui. il y a une muqueuse, un tissu qui tapisse. Maintenant, la muqueuse là, dès qu'elle s'abîme, elle se desquame, les déchets qui vont sortir, c'est ça, les règles. Alors, les règles même commencent quand et finissent quand? Les règles commencent quand? Par rapport à l'âge ou... Par rapport à la périodicité du cycle menstruel normal. Par rapport à la périodicité du cycle menstruel normal, Oui. les règles commencent les jours où la personne va voir la goutte de sang. Oui. C'est ça le jour où les règles commencent. Et normalement, ça fait de 3 à 5 jours. C'est ça la durée normale des règles. Alors, compte tenu de cycle, chaque femme a son cycle, chaque femme a sa périodicité. Est-ce que nous pouvons savoir la durée exacte du cycle menstruel normal? Parce qu'il y a des cycles menstruels normaux, réguliers et irréguliers. Des cycles menstruels normaux, d'abord réguliers. Avant d'être irréguliers, les réguliers. On voudrait savoir un peu les cycles menstruels réguliers. Il est généralement de combien de jours? Merci pour la question. Les cycles menstruels réguliers varient de 29, Oui. plus ou moins 3 jours. Oui. Du 28 jours jusqu'à 32e jour. C'est ça les cycles menstruels normaux. Oui. Et maintenant les cycles, ça commence depuis le jour où la personne voit les règles jusqu'à la veille du futur règle. C'est ça les cycles menstruels, la période là. Voilà, jusqu'à la veille où la personne voit ses règles. Maintenant, Madame Élise, il y a des femmes qui ne savent pas calculer leur cycle menstruel. Elles ne savent pas exactement quand ça vient. Bon, elles savent quand même que ça finit tel jour, mais elles ne savent pas quand ça va venir. Alors, que faire, par exemple, pour avoir un très bon calendrier, question d'harmoniser, de savoir que non, le mois prochain, je verrai tel jour et j'aurai mes règles telle date. Comment faire pour calculer son cycle? La technique consiste à cocher sur le calendrier normal, le calendrier que nous avons, le 1er, 2, 3. Donc, les jours où la personne voit ses règles, elle coche, ça devient le 1er jour de son cycle menstruel. Oui. Elle commence à compter. À la veille du jour des règles, le cycle menstruel finit. Quand les règles recommencent, le nombre de jours que ça va faire, c'est ça les jours des cycles menstruels de la personne. Alors, qu'est-ce qui provoque la perturbation de règles? Ce qui provoque la perturbation des règles, il y a d'abord une mauvaise hygiène alimentaire. Parce que si la personne ne se nourrit pas bien, ne respecte pas les 3 types d'aliments, il peut avoir des perturbations. Il y a aussi les troubles hormonaux. En dehors des troubles hormonaux, il y a aussi les causes infectieuses. Je peux citer que ça. Alors, vous avez dit il y a toutes ces perturbations-là. Est-ce que c'est d'où revient le cycle irrégulier ou les cycles irréguliers, c'est autre chose? Est-ce que vous pouvez un peu plus nous éclaircir sur les cycles irréguliers? Oui, les cycles irréguliers, d'ailleurs en terminologie médicale, on appelle ça anisoménorrhée. D'accord. Donc la personne ne sait même pas si son cycle va faire combien de jours. Ce mois-ci, elle voit ses règles après 20 jours, l'autre mois elle voit après 32 jours, l'autre mois après 40 jours. C'est ça les cycles menstruels qui est irrégulier. Donc c'est les changements de date, c'est cela? Changement des jours, des cycles menstruels. Parce que même les cycles normaux changent de date. Par exemple, si c'est le cycle menstruel de 28 jours, si nous commençons par exemple le 5 février, la personne voit ses règles. Le mois prochain, si nous comptons, ça ne sera pas toujours le 5. Exactement. Nous allons commencer à compter du jour où la personne a vu ses règles
jusqu'au jour où elle verra encore les règles et ça va aller du 5. Si c'est un mois de 30 jours, on peut même enlever 4 jours. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait à ce que les cycles réguliers soient irréguliers? Est-ce que vous pouvez un peu nous dire ces facteurs, les facteurs qui fassent que les cycles réguliers soient irréguliers? Il y a par exemple le stress. Oui. Si une personne a des problèmes psychologiques, oui, ça peut irrégulariser son cycle menstruel. Hormis ça, y a-t-il une autre raison ou... Il y a aussi les infections urogénitales, comme je l'avais dit si haut. Oui. Alors, certaines femmes font face à certaines complications, comme les douleurs abdominales et puis des nausées, des migraines. Est-ce que c'est normal d'avoir toutes ces complications au bout d'un cycle ou il faudrait tout de suite voir un spécialiste médical? En général, il y a 2 causes. Oui. Il y a les causes organiques et les causes fonctionnelles. Dans les causes organiques, il y a par exemple chez les femmes qui ont déjà une activité sexuelle, une grossesse interrompue. Ça peut causer des métrorragies. Il y a des saignements iatrogènes. Il y a aussi l'usage abusif des médicaments. Par exemple, les pilules contraceptives chez les enfants ou chez les femmes qui ne se sont pas renseignées chez le personnel soignant qualifié. Ça peut entraîner aussi la perturbation des cycles menstruels. Il y a aussi les troubles de l'hémostase. D'accord. En dehors de ça, il y a les corps étrangers dans la cavité vaginale et les pratiques néfastes que les femmes font. Souvent, les femmes de la cité mettent des histoires dans leur cavité vaginale sous prétexte de mettre si c'est la chaleur ou sécher. Maintenant, tout ça, ce sont les causes organiques qui perturbent les cycles menstruels. Il y a aussi les causes fonctionnelles. Dans les causes fonctionnelles, il y a l'immaturité de l'axe hypothalamo-hypophysio-ovarien. Il y a aussi, nous pouvons parler aussi de saignements supplémentaires ou métrorragie. Dans la plupart des cas, ce sont des causes dues à une altération de l'équilibre hormonal, donc des causes hormonales. D'accord. Et voilà, vous avez parlé de la perturbation de règles. À ce qu'on sache, les perturbations et le cycle irrégulier, c'est 2 choses différentes. Alors, dites-nous un peu, quels sont les facteurs qui font à ce qu'un cycle qui était régulier au départ et il devient soudainement irrégulier? Il y a les facteurs psychologiques. Si une femme a des stress, ça peut perturber son cycle menstruel. C'est à quel niveau que les facteurs psychologiques jouent sur l'impact du facteur psychologique sur les règles? C'est ce qu'on aimerait savoir parce qu'il y a des femmes qui sont stressées à tout moment et tout. Et est-ce que ça a toujours eu de l'impact ou il y a une autre explication en dehors du cause, par exemple, psychologique? Ça a toujours eu de l'impact chez certaines femmes parce que d'ici, là, j'avais dit qu'il y avait... donc, chaque femme est particulière. Toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Chez certaines femmes, ça perturbe parce que nous avons parlé aussi du cause fonctionnelle. Le stress peut perturber les hormones qui entrent en vigueur pour favoriser les règles. Alors, certaines femmes, Madame Élise, elles font face à certaines complications tout au long de leur cycle menstruel, comme les douleurs abdominales, des nausées, des migraines. Est-ce normal d'avoir toutes ces douleurs-là, ou toutes ces complications, ou il faudrait tout de suite voir un spécialiste médical? Je peux dire que c'est normal chez certaines et chez certaines ce n'est pas normal. Là, nous pouvons parler de la dysménorrhée. D'accord. Si la femme a de tels troubles, douleurs abdominales exagérées accompagnées de fièvre, elle ne sait pas se réveiller, elle doit nécessairement aller vite voir un spécialiste, c'est-à-dire un gynécologue. Et pour ces femmes-là, par exemple, qui ont toutes ces complications-là, et elles sont à la maison, elles ne savent pas quoi faire, elles vivent avec ça au quotidien, à chaque période, à chaque cycle, ça arrive. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait pour éviter un peu toutes ces complications-là? Ce genre de femmes, si elles trouvent que c'est vraiment coûteux ou c'est cher d'aller voir un gynécologue, elles peuvent se rendre à un centre de santé ou un HGR, voir une sage-femme. Elle peut lui prodiguer des conseils
et lui expliquer ce qu'il faut faire et lui donner des antalgiques adaptés. Comme ça, elle va commencer à prendre ça. Donc, antalgiques, ce sont les médicaments contre les douleurs. Elle va commencer à prendre ça avant la survenue de ces complications-là. Mais ces complications ne sont pas néfastes, ça ne tue pas ou ça ne rend pas stérile? Non, non. Est-ce que l'effet, par exemple, d'avoir ces douleurs, parce qu'il y a certaines femmes qui font aussi face à ça, elles ont des douleurs tout le mois, et elles se demandent peut-être que ça peut avoir de l'impact sur leur fertilité ou sur leur santé aussi. Est-ce que c'est toujours nécessaire de prendre des produits ou il faut carrément rester avec la douleur comme ça? Ce n'est pas toujours nécessaire, mais si la douleur va au-delà de la normale, parce que chez certaines femmes, si elle est encore fille, elle fera face à ce genre de complications, mais juste après le premier accouchement, les douleurs là vont disparaître. Et c'est chez toutes les femmes ou chez certaines? Chez certaines. En parlant du cycle irrégulier, est-ce que vous pouvez nous parler en général, les cycles irréguliers en soi, c'est quoi? Les cycles réguliers en général, oui, c'est, on peut dire encore un cycle normal, oui, qui varie entre les jours que nous avions dit. Oui. 29 jours plus ou moins 3. Oui. Donc, de 29 à 32 jours. Oui. Si une femme a toujours vu des règles, chaque mois, après chaque 28 jours, son cycle est régulier oui. et normal. Si c'est après 26 jours, son cycle est régulier. Si c'est après 32 jours, le cycle est régulier. Parce qu'elle sait quand même se situer que après autant de jours, je vais revoir mes règles. Et pour les cycles irréguliers, c'est la même chose, on compte de la même manière, mais on ne sait pas, par exemple, différencier que j'ai un cycle régulier ou un cycle irrégulier, on ne sait pas. Oui, on peut le savoir en comptant, en utilisant la technique là, de cocher sur les calendriers que nous utilisons dans nos maisons. Oui. Les jours où les règles apparaissent, la personne coche, elle commence à compter dès ces jours-là. À la veille, et les jours même, elle va voir les règles, elle saura si ça va faire combien de jours. Si ça ne se répète pas dans tout le mois, elle saura que mon cycle n'est pas régulier parce que parfois je vois après 20 jours, 28 jours, 32 jours. Donc c'est facile de connaître si son cycle est régulier ou irrégulier. Alors, Madame Élise, l'effet d'avoir ces règles tout le mois, est-ce que c'est une garantie ou c'est une certitude de se dire qu'on est fertile et on va certainement avoir des enfants, ou ça n'a carrément rien à voir avec cela? D'abord, l'effet de voir les règles en général, parce qu'il y a des cas spécifiques, signifie déjà que la femme est fertile. Parce que les règles viennent de beaucoup de facteurs, donc de l'ovulation, si l'œuf devient mature, et puis s'il n'y a pas le contact entre les deux gamètes, il y aura des squamations de la muqueuse utérine. Donc ça prouve que quand même la femme là a ovulé. Elle est fertile. Elle est fertile, donc les règles, c'est une garantie qu'une femme est fertile. C'est ce que vous avez dit, c'est cela? En général. En général. Voilà. En dehors des pathologies. Et pour les cycles normaux et les cycles anormaux, qui veut dire par exemple peut-être irréguliers, est-ce que la période d'ovulation intervient de la même manière? Ça n'intervient pas de la même manière. Oui. Peut-être, par exemple, chez une femme qui voit ses règles après 20 jours. Oui. Elle va ovuler à partir du 7e jour. Oui. Pourtant, chez la femme qui voit ses règles après 28 jours ou 30 jours, généralement, c'est dans le 14e jour. Le 14e jour. Ça se calcule suivant les jours du cycle menstruel. Est-ce que, madame, vous pouvez nous aider à faire des petits calculs pour au moins savoir, des petits calculs, j'y arrive, pour au moins savoir que non, les cycles, par exemple, l'ovulation intervient à telle date, et là, par exemple, c'est un cycle fécond, là, on est dans une période, par exemple, dangereuse ou d'ovulation, et l'autre, par exemple, nous sommes dans un cycle, dans une période où infertile, et parce qu'il y a des femmes, même des mamans, qui ne savent pas vraiment calculer, elles ne savent pas du tout quand intervient l'ovulation et quand ce n'est pas du tout ça. En dehors des calculs, il y a des signes cliniques. Oui. Parce que pendant l'ovulation, il y a l'apparition de la chaleur, il y a les changements
au niveau de la cavité vaginale, oui, parce que la glaire ou les liquides qui sortent du vagin, oui, va changer. Oui. Maintenant, la femme doit être observatrice si elle ne connaît pas bien comment calculer ses jours fertiles. Maintenant, par rapport à une femme qui a un cycle régulier, oui, en général, l'ovulation intervient au 14e jour. Exact. Maintenant, la période fertile commence à partir du 10e et 11e oui, jour. Donc, les jours où elle a vu ses règles, elle compte 1. Oui. À partir du 10e jour, exactement, ça devient une période dangereuse. Là, elle oui, ne peut pas entrer en contact avec son mari jusqu'au 19e ou 20e jour. 20e jour. Il faut laisser la marge là oui, de oui, 10 à 12 jours. Oui. Comme ça, elle sera en sécurité, elle ne tombera pas enceinte. Existe-t-il un remède ou une solution contre les différentes complications du cycle menstruel? En dehors, par exemple, d'aller voir un médecin, des produits pharmaceutiques et autres, c'est qu'on peut tout de suite prendre à la maison quand on constate ces complications. L'automédication est prohibée. Donc, ce n'est pas bien de prendre soi-même à la maison. C'est bien de s'intéresser au oui, personnel soignant qualifié. Donc, d'aller rapidement voir quelqu'un qui est qualifié et formé pour ça. Et la personne sera bien expliquée parce qu'elle va s'expliquer à partir de son historique. On saura l'indiquer ce qu'elle doit faire. Peut-être prendre des petites choses à la maison, un peu de recettes des grands-mères, ce qu'on a toujours, on nous a toujours appris à la maison. Par exemple, on nous dit, quand tu as un mot de tête, prends beaucoup d'eau. Quand tu as, par exemple, telle autre chose, fais ci, fais ça. En dehors de produits pharmaceutiques, comme vous avez dit, l'automédication n'était pas bonne. Est-ce qu'il y a au moins des choses, par exemple, quand ça m'arrive la nuit, je ne sais pas me déplacer et parce que je suis très loin, qu'est-ce faire pour, par exemple, au moins diminuer cette douleur, atténuer cette douleur? Tu peux utiliser la glace ou l'eau chaude, mettre oui, au niveau du pubis, oui, oui, et attendre quelques temps après, ça peut disparaître ou diminuer. Alors pour chuter, Madame Élise, que faire pour réguler son cycle menstruel? Pour celui qui a un cycle menstruel irrégulier ou qui a plusieurs anomalies? Pour une personne qui a un cycle irrégulier oui, et certaines anomalies, oui, c'est bien d'aller voir un gynécologue ou une sage-femme. Maintenant, on va chercher la cause, oui, oui, la cause qui perturbe le cycle menstruel, oui, et on saura l'aider selon la cause. Merci Madame Élise d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux à nous regarder sur vos écrans. Santé d'abord a reçu Madame Élise Achata qui s'est étendue sur les différentes perturbations du cycle menstruel. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.